Pirater une base de données d'un site web et récupérer toutes les informations de cette base de données qu'on va mettre dans un fichier, ce qui va nous permettre ensuite donc d'avoir accès à la base de données complète d'un site web. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que vous pouvez faire cela et nous allons prendre le cas d'un site que j'ai développé moi-même et je vais vous donner accès aux informations qui vont vous permettre de pirater cette base de données. J'ai développé un petit site statique et j'ai mis une petite base de données assez simple en utilisant Firebase. Je vais vous donner les informations possibles pour que vous puissiez pirater ce site web, récupérer la base de données et mettre toutes les informations de cette base de données dans un fichier JSON que vous allez ensuite lire. On va voir de la théorie pour faire cela et aussi certains vont sûrement me poser la question à savoir c'est quoi Firebase. Déjà, Firebase, c'est l'outil que j'ai utilisé pour le développement de ce site. Le site est très simple. Vous allez avoir le lien dans la description de cette vidéo et je tiens à rappeler que vous avez le droit de pirater ce site car c'est moi qui l'ai développé uniquement pour cette vidéo. J'ai mis la base de données faite avec Firebase. Firebase, c'est tout simplement un BaaS, Backend as a Service, c'est-à-dire du backend hébergé sans que vous n'ayez à réécrire, à tout construire vous-même. Donc, c'est très simple. Pour utiliser un outil comme Firebase, vous allez tout simplement récupérer des clés que Firebase va vous fournir, intégrer dans votre code et vous avez un backend propre et bien placé. Je vais vous montrer dans cette vidéo étape par étape comment vous devez faire pour pirater cela, pour récupérer tout le contenu de la base de données qui est sur Firebase, télécharger et retrouver ça sur votre ordinateur. Je tiens à rappeler une chose, ça ne va pas être aussi simple pour vous de le faire sur d'autres sites parce que entre différents blocages, certains sites, il y a plusieurs méthodes en fait que les sites mettent en place pour pouvoir bloquer les types d'attaques comme ce que nous allons faire tout de suite. Alors je vous invite vivement à bien enregistrer cette vidéo. Dans la description, vous allez avoir le code source que je vais utiliser. Nous allons écrire du code Python pour pouvoir exécuter ceci. Je vais vous épargner tous les détails. Mais avant que je vous montre étape par étape comment on va faire pour hacker ça, il faudrait que vous puissiez comprendre comment est-ce que notre attaque va fonctionner. C'est très simple. Lorsque les développeurs réalisent des applications ou des sites et qu'ils utilisent des outils comme Firebase ou Supabase, la plateforme, le BaaS qu'ils utilisent leur fournit des clés. Des clés, on peut appeler ça des API keys ou encore des clés d'accès à la base de données. Ils intègrent cela dans leur code et la plupart du temps, les débutants ne protègent pas bien ces informations, ces clés. Les développeurs seniors, eux, ils sont vraiment très forts pour protéger ces informations-là. Maintenant, le truc, c'est que ces clés permettent à l'application de causer avec la base de données, d'envoyer des informations sur la base de données. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces informations-là et pirater la base de données, puis télécharger les informations. Le fait d'utiliser ces clés, ça va pas vous permettre de visualiser la base de données comme si vous étiez l'administrateur. Non, nous, ce qu'on va faire, c'est télécharger la base de données. On va la télécharger comme si c'était un document PDF et nous mettre à lire son contenu. Alors, c'était pour me dire, ok, c'est bien pour tout ça, mais si j'aimerais reavoir à nouveau les informations de la base de données, mais vous allez juste relancer le script que je vais vous donner dans cette vidéo. Alors, avant que je ne vous donne le script, donc déjà vous aurez le script dans la description. J'ai oublié de le préciser au début, mais je pense que je l'ai fait. Téléchargez le script Python dans la description et je vais vous montrer comment l'utiliser. Mais avant de vous montrer comment l'utiliser, je vais vous expliquer les différentes parties que nous avons dans ce script Python. Tout d'abord, juste en haut, dans les premières lignes de ce script Python, vous allez voir au niveau où j'ai écrit import, request, JSON, since, time, etc. Ce code-là va vous permettre d'importer les modules nécessaires pour ce piratage. Je ne vais pas vous expliquer le code ligne par ligne, non. Je vais juste vous expliquer les éléments de base nécessaires et les plus importants. Donc, d'abord, nous avons request. Ça permet juste de faire des requêtes HTTP facilement. Donc, on va avoir get, post, pull, delete. Une requête, c'est le fait d'envoyer une information, de demander une information. C'est ça request. Request, ça veut dire demander. Donc, on va utiliser request pour demander une information. C'est pour ça que je vous ai vraiment dit que pour bien faire la cybersécurité, maîtriser un peu de la programmation. Parce que vraiment, il ne faudrait pas que je sois obligé de vous expliquer le code comme ça, ligne par ligne. Déjà, nous allons avoir en fait le JSON. JSON que j'ai importé juste après, ça sert à sérialiser, convertir en fait un fichier Python à un autre type de fichier. Vous allez constater ça
à la fin de la vidéo. Ensuite, on va avoir Since. Ça va juste te permettre d'avoir accès aux données système. Ensuite, on va avoir Time. Ça va fournir les informations liées au temps. Donc, faire une pause, mesurer des durées, etc., etc. Donc, je vais vous épargner trop de détails. Venons à la première partie, bon, la deuxième, la plus importante. D'abord, vous allez voir au niveau où j'ai mis target_URL. C'est ici que vous allez entrer le lien du site que vous aimeriez hacker. Vous allez avoir les informations dans le fichier. Bon, je vais supprimer les informations dans le fichier, mais je vais vous mettre ces informations dans la description de la vidéo. Donc, vous allez entrer au niveau de target_URL, le lien du site. Vous allez copier dans la description et coller là-bas. Au niveau du projet ID, vous allez entrer ici l'idée du projet sur Firebase. Sur Firebase, les projets, lorsqu'une personne, un développeur crée un projet sur Firebase, chaque projet est identifiable grâce à son ID. Je vais vous mettre ça dans la description. L'API key, donc vous allez mettre l'API key que je vais vous donner dans la description aussi. Donc, maintenant, vous allez avoir ces informations. Voilà les 3 informations qui vont permettre d'accéder au projet. Numéro 1, vous allez avoir le URL, c'est le lien du site en lui-même. Deuxièmement, vous allez avoir le Firebase ID, donc le projet ID, c'est ça qui identifie le projet sur Firebase. Donc, ça va aller sur Firebase, chercher quel est ce projet-là. Et ensuite, l'API qui ça va permettre d'avoir accès à ces informations sur Firebase. Donc, vous allez les copier comme j'ai mis dans la description et coller dans votre fichier Python. Bon, je vais vous épargner les restes d'explications pour le code. Vous allez lire le code pour ceux qui font du Python et vous allez le comprendre. Donc, pour ceux qui ne font pas du Python, je vous invite vivement à suivre une formation en Python. Effectivement, je donne une formation là-dessus. Vous aurez le lien dans la description. Rejoignez le canal Telegram ou le groupe WhatsApp et signalez que vous aimeriez apprendre le langage Python. Bon, là maintenant, une fois que vous aurez téléchargez le fichier, mettez-le dans votre logiciel de programmation, que ce soit VS Code, bref, un éditeur de texte. Si vous n'en avez pas sous Linux, sachez qu'il y a un éditeur de texte de base sous Linux. Ouvrez le fichier avec cet éditeur et modifiez les informations comme il se doit. Au niveau de, comme je vous ai dit, vous allez modifier les informations au niveau de API Key, projet ID et le target URL. Ensuite, vous fermez, vous enregistrez le fichier et vous le fermez. Et je vous montre maintenant les commandes que vous devez utiliser et je vais vous expliquer chacune de ces commandes-là. Assez de théorie, passons à la pratique. Là, je suis déjà sur mon PC Linux. Ici, j'ai créé le fichier Python dans lequel j'ai le code source Firebase. Si vous avez VS Code, vous l'ouvrez pour modifier. Sinon, moi, j'ai déjà fait cela. Vous voyez, bon, le code ici. Et si vous n'avez pas, voici un éditeur de code juste ici. Donc, une fois que c'est fait, vous allez faire un clic droit et vous allez venir sur Application, Terminal. Vous allez ouvrir un nouveau terminal. Vu que le fichier Python est sur le bureau, on va donc faire ici un coup de CD espace desktop. On va appuyer sur Entrée. Si vous tapez ls, maintenant vous allez voir que ici on a le fichier Firebase. Pour exécuter donc ce fichier, rien de très compliqué. Vous allez taper ici la commande Python 3 espace. Vous allez exécuter firebase.py. Vous allez donc appuyer sur Entrée et vous allez attendre que les commandes vont s'exécuter. Cela va donc aller pirater notre site. Donc voici le lien du site ici. Vous allez avoir ici les différents exploits. Donc au fur et à mesure que ça va pirater et ça va récupérer des informations et une fois terminé, ça va enregistrer le fichier des informations que ça a réussi à pirater sur notre bureau et nous allons exploiter ces informations là. Donc patientons donc. Veuillez vraiment avoir une bonne connexion internet pour que tout le piratage puisse bien se passer, blablabla. On va donc patienter que le piratage soit terminé. Le piratage est bel et bien terminé. Notre algorithme a réussi à pirater le site et récupérer les informations de la base de données. Voici toutes ces informations juste ici. Vous pouvez voir, ça ce sont les informations de test. Vous pouvez voir qu'un site ne peut quand même pas avoir juste de peu d'utilisateurs. Ici, on a les adresses email. Le statut, c'est un parent. Donc, c'est un peu comme ça que notre base de données est structurée. On a juste des noms, des identifiants et tout le reste. Mais là, c'est un peu bizarre. C'est un peu bousillé, quoi. On ne voit pas très bien. Et c'est pour ça que dans l'algorithme, on a inclus la possibilité de transformer en fichier JSON. On va donc double-cliquer sur le fichier JSON car on aimerait le lancer. Ou vous pouvez le lancer directement avec un éditeur. Donc, je porte le fichier et je le glisse dans un éditeur. Je peux donc l'agrandir et vous voyez que toutes les données sont assez bien
classés. Donc, nous allons lire les informations qui sont plutôt bien. Ici, on a le numéro de téléphone d'un utilisateur et on a son statut ici, c'est un élève. Et ici, on a son adresse email. On a ici maintenant la date à laquelle il a créé un compte. Donc, et on a la date à laquelle on a un update time, donc la date qui a été mise à jour. Ici, on a d'autres informations. Public profile. Donc, ce sont les profils publics et bien d'autres. Donc, voilà un peu toutes les informations qu'on a pu obtenir dans notre base de données. Donc, là, vous allez sûrement constater que on n'a pas les mots de passe des utilisateurs. C'est très normal. Ici, on a le user ID. On a juste les identifiants. Donc, ça, c'est l'identifiant de l'utilisateur. Mais là, on n'a pas son mot de passe car les mots de passe, on n'a pas mis je n'ai pas juste mis de mot de passe sur le site. On ne demande pas de mot de passe pour pouvoir s'inscrire. Mais bon, je vais essayer de mettre ça et vous donner un exercice dans le monde du pen test pour que vous puissiez trouver aussi les mots de passe des utilisateurs. Et je vais tout simplement vous, montrer comment on fait cela dans une autre vidéo. Donc là, vous avez le code Python dans la description. Voici un peu comment est-ce que vous pouvez faire pour hacker une base de données. Certains vont sûrement me dire, ok, c'est bien beau, mais là, tu nous as donné les informations API et etc. pour que nous puissions hacker cette base de données. Comment est-ce qu'on peut faire si on n'a pas ces informations? Ça va être le sujet d'une autre vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire dans le cas où vous n'avez pas les API. Il y a plusieurs types il y a plusieurs façons en fait d'hacker une base de données, de pirater une base de données. Et ça va être le sujet de d'autres vidéos. Ça, c'était la façon basique. Je rappelle encore dans cette vidéo, tout ce que vous allez faire va être complètement légal car c'est moi qui ai développé ce site uniquement pour que vous puissiez vous exercer dans le hacking. Je vais fermer le site dans 2 mois, donc pirater. Si vous voulez même faire une attaque DOS, faites-le. Je vous ai déjà fait une vidéo sur comment faire une attaque DOS. Donc faites-le, et etc. Sur ce, je vais vous dire à très bientôt.